Je suis tout à fait d'accord avec vous sur des questions qui sont liées à des avancées technologiques ou à des questions de financement. Il est beaucoup plus simple, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste qu'il y ait des coopérations bilatérales dans le cadre d'un co-développement, d'une coopération sud-sud, qui est un des credos du Maroc, en tout cas au niveau de ce continent. Et le fait de pouvoir partager des expériences entre des pays qui finalement ne sont séparés que par quelques années de différence en termes de technologie font qu'on peut avoir des solutions plus réalistes, plus abordables. Nous avons le Rwanda et le Maroc aujourd'hui, ils ont des partenariats dans plusieurs domaines. Est-ce que aujourd'hui on peut envisager un partenariat? Vous êtes de la chaîne publique, Deuxième, je le rappelle, qui est une des chaînes publiques au Maroc. Aujourd'hui, nous avons la Rwanda Broadcasting Agency, qui est la chaîne publique ici au Rwanda. Est-ce que ce partenariat, on peut le voir s'étendre également entre les deux pays dans ce secteur particulier? Vous avez raison de le rappeler. Les relations entre le Rwanda et le Maroc sont des relations aujourd'hui qu'on peut qualifier d'excellentes, au plus haut sommet de l'État et dans différents domaines. Une des raisons de notre présence à Kigali aujourd'hui, aussi bien Deuxième que la SNRT, qui est aussi une chaîne publique et sous l'impulsion de notre président, c'est aussi de pouvoir établir un contact avec la télévision rwandaise, chose qui a déjà été faite, et nous sommes déjà en train de réfléchir à un mémorandum d'entente sur toutes les possibilités de coopération future. Alors, ça peut couvrir plusieurs domaines. Vous pouvez nous révéler quelques-uns, peut-être pour les gens qui sont un peu curieux pour en savoir? Ce n'est pas que je ne vais pas le révéler, c'est que je pense que c'est encore un peu prématuré. Et c'est en chantier, c'est en discussion. Mais il me semble évident que les échanges naturels qui pourront avoir lieu doivent tous aller dans le sens du rapprochement des populations. Que le Rwandais connaisse mieux le Marocain, que le Marocain connaisse mieux le Rwandais, et qu'on soit capable, entre les deux institutions, de créer des ponts en échangeant les programmes, mais également en échangeant les expériences en termes de formation, en termes de technologie et en termes de partage aussi d'expériences sur des domaines comme le digital, comme le développement de contenu, comme les technologies en règle générale. Il y a eu un problème qui a été soulevé, le problème du contenu, notamment par rapport aux chaînes africaines. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il possible d'avoir un contenu africain et pour les Africains, par les Africains? Je pense que c'est une évidence que l'Afrique devra porter sa voix par ses propres outils de communication, par ses propres médias. Quelle forme ça devrait prendre? Est-ce que c'est des plateformes communes? Est-ce que c'est dans l'échange des contenus? Ça, c'est l'UAR et les différents membres qui en décideront. Mais il est tout à fait clair que la voix africaine doit être portée par les médias africains et que nous avons une population aujourd'hui d'1,2 milliard de personnes qui est en attente de contenu, qui est en attente de voir d'elle-même se refléter une image qui soit une image positive, qui soit porteuse d'espoir pour l'avenir. Monsieur Salim Cher, je vais dire shukran. Merci. Merci d'être passé dans le studio. C'est un plaisir. Voilà. C'est un plaisir. Merci.